La vie en 3 lettres, le journal en 3 titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec ce séminaire de formation des conseillers et autres cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les travaux portent sur l'appropriation de la mission de l'institution de régulation des médias au Bénin. Les réflexions ont duré 3 jours à Abomey. Imet Hélène Amoussou nous en dit plus dès le début de ce journal. Et puis cette clarification du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts sur le débat qui se fait autour des différents noms attribués à la statue gérante érigée à l'arrière-plan de la présidence de la République. La statue de l'Amazone qui a changé le visage de la capitale économique du Bénin suscite bien de réactions dans l'opinion avec des commentaires quelque peu erronés. Nous entendrons tout à l'heure le ministre Jean-Michel Abundola sur la question. À suivre également cet élan de générosité en direction des écoles de la commune d'Agbainzou dans le département du Zou. L'emballage de gentillesse contient des ustensiles et des matériels champêtres. Ali Moumouni nous fait dévoiler le reste avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et bonjour à tous. On s'intéresse d'entrer à ce séminaire de formation des conseillers, cadres et analystes sur l'appropriation de la mission de la HAC, les obligations conventionnelles et les programmes des organes audiovisuels privés ainsi que le rôle des analystes. La rencontre a été l'occasion pour les participants de débattre de bien d'autres sujets ayant trait à la régulation mais aussi au respect des principes d'égalité de traitement et d'accès aux médias. On va suivre les précisions que nous proposons. Un séminaire de 3 jours, les assises organisées par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC tiennent lieu de cadre de renforcement de capacité des participants. Ils sont pour la plupart des responsables ou représentants d'organes de presse, des analystes, cadres ainsi que des conseillers de l'institution organisatrice. L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les cadres de la HAC pour relever les défis qui sont les nôtres et surtout à l'avènement du numérique. Et notre souhait est que, au sortir de ces échanges, que nous puissions déboucher sur des recommandations devant nous permettre de régler la problématique de la régulation des médias en ligne. Outre se familiariser davantage, le rendez-vous va permettre aux uns et aux autres de s'approprier la mission de la HAC, mais aussi revisiter les obligations conventionnelles des programmes des organes audiovisuels privés. Pour les analystes, il s'agit essentiellement de mieux les outiller afin qu'ils puissent convenablement jouer leur rôle dans la régulation des médias. Dans son adresse à l'assistance, le président Rémi Moretti a d'abord salué l'engagement des uns et des autres pour le travail abattu avant de poursuivre. Pour avoir accès à l'information et à la vraie information, il faut des femmes et des hommes bien formés pour suivre ce qui se fait, pour suivre ce qui se dit nos organes de presse. Et ces femmes et gens, ce sont les analystes. Nous sommes en pleine numérisation. La technologie avance. Nous avons voulu aussi associer les acteurs des médias pour eux-mêmes viennent et qu'ils sachent, au-delà de ce qu'ils ont sur papier comme convention, ils viennent aussi savoir La rencontre d'Abomey a aussi été l'occasion de débattre de plusieurs autres sujets. À l'issue des travaux, des recommandations étaient formulées, des engagements ont été pris. Le président de la HAC n'a pas manqué d'exhorter les professionnels des médias à faire des professionnels. Une statue en cours d'érection à Cotonou. Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue en direct sur Actu Matin. Vous êtes sur Canal 3 Bénin. Des plateaux à prendre ce mercredi en premier. Le forum, à mesure que l'on s'approche des grandes dates pour les législatives de début 2023, certaines règles du code électoral ont du mal à passer. Les demandes de relecture, de prise de dispositions spéciales se multiplient. Les appels
appelle à l'organisation d'élections inclusives. De même, nous sommes désormais à 7 mois du scrutin. Est-il encore possible de revoir les tests? Que faut-il revoir? Quand faut-il les revoir? À la satisfaction de qui? Et pour toujours espérer rester dans l'esprit de la réforme du système politique béninois. Des questions au cœur du débat politique du jour avec en plateau des analystes. Les analystes de Canal 3 Bénin et Delphin Gangala. Il est un observateur et analyste de la vie politique chez nous. Ce sera dans la première heure, juste après les sports. Il s'agira aussi de sécurité alimentaire au Bénin, dans la sous-région et en Afrique. Une série d'événements autour d'une caravane de sensibilisation sur les maladies virales du manioc. Nous recevrons le professeur Corneille Aranzo. Il est généticien, sélectionneur, directeur du laboratoire central des biotechnologies végétales et de l'amélioration des plantes de l'université d'Abomey-Calavi, l'actuel directeur pays du programme WAVE, dont la mission est de trouver un remède aux maladies qui s'attaquent au manioc, nous édifiera sur ce projet. On ira aussi du côté des médias. Le fonctionnement des organes de gestion fait l'objet de réformes. Vendredi prochain, des délégués sont conviés à un atelier de validation des propositions du comité en charge de la relecture des textes. Zoom sur les travaux à venir avec Eloge Okambawa. Il est secrétaire adjoint à la formation du CNPA Bénin. Et elles ont montré une certaine, elles ont montré une certaine force, montré qu'on peut compter sur elles. L'armée n'a pas évolué de la même façon quand Agadja et les rois Tegbetsu et autres sont venus. L'armée n'a pas disparu, mais elle n'a pas connu le même relief qu'elle avait connu sous Tassirangbe. Mais elle n'a pas disparu. Mais c'est à partir de l'époque, l'avènement de Gezo, qu'on va encore parler d'une armée régulière d'Amazon, des Amazones, d'une armée régulière de femmes. Dada Glele aussi en a utilisé, a amélioré, a fait de cette armée une armée d'élite, une armée bien structurée. Béanzin, le roi Béanzin aussi l'a utilisé. Et je rappelle ici cette attaque de Zobo. Cette attaque de Zobo où c'est l'armée des femmes ont montré leur détermination à en découdre avec l'armée française. L'armée des femmes à Zobo. Les signes sont encore là. Le legba de Dada Gezo est là, devant l'église protestante, à côté de l'église catholique. Le monument parle aussi aux générations actuelles à plus d'un titre. La jeunesse doit s'en inspirer. Le fait de fabriquer, ou du moins d'avoir une statue qui les honore, je crois que c'est un pan de notre histoire que nous retrouvons et avec lequel nous nous réconcilions. Donc l'histoire des Amazones, c'est l'histoire de la bravoure, c'est l'histoire du courage, c'est l'histoire de l'intrépidité. Et je crois que nous devons nous inspirer de l'histoire de ces femmes guerrières-là et pourquoi pas reporter cette bravoure-là sur nos réalités aujourd'hui et puis conquérir des espaces, progresser, réussir, nous battre pour réussir, même s'il y a des échecs, quoi. La statue est à peine dévoilée. Le boulevard qui lui est dédié est encore en chantier. Pourtant, l'Amazone rappelle déjà à plus d'un fierté nationale et histoire glorieuse, non pas d'un peuple, mais de toute une nation. Il faut dire qu'au milieu de la grande ferveur qu'a suscité le dévoilement de la statue érigée derrière la présidence de la République, s'est installé un débat, à la limite une confusion. On a tout fait d'attribuer à la statue des noms. Et donc à la clôture de l'exposition d'art contemporain d'hier et d'aujourd'hui, dimanche dernier, le ministre de la Culture et du Tourisme a pris le temps de donner des clarifications et de situer l'opinion publique sur la réelle représentation de cette statue. Je vous propose d'écouter ici le ministre Jean-Michel Abimbola. D'abord, je voudrais vous dire que, un peu comme pour l'exposition ici, c'est avec beaucoup de satisfaction que le gouvernement a remarqué l'intérêt des Béninois pour cette œuvre, pour cette esplanade, pour cette figure de l'Amazone. Et cela a suscité moult débats ici et là, notamment sur les réseaux sociaux. Cela est une très bonne chose.
Et une fois encore, cela dénote l'intérêt de notre peuple pour le patrimoine et pour la culture. Mais je voudrais dire que la dynamique dans laquelle le gouvernement est, à travers le programme d'action du gouvernement, de valoriser le patrimoine, la culture, les arts, c'est cette même dynamique, vous vous en doutez, qui a amené à l'érection de cette statue splendide de 30 mètres en bronze sur cette place que nous appelons désormais l'esplanade de l'Amazone. Cela a suscité des débats et des sachants et des moins sachants ont dit c'est telle ou telle figure. Alors je voudrais ici dire qu'il ne s'agit pas de Tassirangbe. Je voudrais dire clairement qu'il ne s'agit pas non plus d'une quelconque Agodje du royaume du Dahomey. Nous avons là, à travers cette Amazone, nous avons la figure de l'héroïsme féminin béninois, du courage, de la splendeur, de la bravoure, de la fierté féminine béninoise. Les Béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui aujourd'hui continuent de défendre les frontières d'une république et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen, continuent de nous montrer cette figure moderne, cette figure de courage. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise moderne. La modernité d'hier et la modernité d'aujourd'hui. C'est une figure qui valorise notre pays. C'est un encouragement à nos femmes à continuer cet engagement, ce combat de tous les jours. Donc, je voudrais dire que chacun de nous, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, quelles que soient nos barrières religieuses, quelles que soient les frontières culturelles, quelles que soient nos sensibilités politiques, chacun de nous peut se retrouver à travers cette figure de l'Amazone, cette figure féminine, cette figure de l'Amazone béninoise, qui était une femme courageuse et moderne hier et qui demeure aujourd'hui une femme brave, une femme courageuse. À présent, Jean-Michel Abimbola, en charge du tourisme, un peu plus précis sur la question de la statue érigée à l'arrière-plan de la présidence de la République, la statue de l'Amazone, bien entendu. On va rejoindre maintenant Imet Hélène Amoussou de notre antenne régionale Zoukoline qui nous parle de Plan Bénin qui œuvre donc à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des communautés scolaires de plusieurs établissements dans nombre de départements. L'ONG a fait construire et offert des modules de classe, bureaux, plus magasins entièrement équipés aux écoles primaires publiques à Koulekame. Nous sommes là dans le département du Koufo et dans la commune de Kobe, cette fois-ci dans le département du Zou. Le geste a été couplé avec la remise de mobilier à plusieurs établissements primaires et secondaires dans les deux régions suscitées. Reportage. Près de 3500 tables bancs réalisées sur financement de plan international Bénin. Les mobiliers sont offerts à plusieurs écoles partenaires de l'organisation dans le cadre de la mise en œuvre du projet Contribution au bien-être des filles. Le geste intervient en réponse aux besoins recensés dans de nombreux établissements primaires et secondaires des départements du Zou et du Koufo. Ce projet impacte non seulement les jeunes filles, mais aussi le secteur de l'éducation. Nous souhaitons de tous nos voeux sa pérennisation et son élargissement. Enfin, je promets au nom des bénéficiaires que vous ne serez pas déçus de l'usage que nous ferons de ce don. Au regard de tout ce qui se fait sur le terrain, nous pouvons dire avec fierté que nous tendons vers le but. Parce que le développement, c'est un processus. Et le plan des gens Bénin est inscrit résolument dans le renforcement des nobles actions du gouvernement au profit du secteur de l'éducation. En plus des mobiliers remis à Koulekame et à Boycon, d'autres écoles ont bénéficié de la construction de modules de 3 salles de classe avec bureaux et magasins entièrement équipés. D'un coût global de 20 250 000 francs CFA chacun, les infrastructures sont réalisées à l'école primaire publique Tokame Kpoji à Koulekame et celle de Tokolegbe dans la commune de Kove. Une fois encore, j'adresse mes sincères remerciements au partenaire Plan International Bénin et à son partenaire ACI et à tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la construction de cette infrastructure. Ailleurs, ce sont des blocs de latrines à 4 cabines qui sont inaugurés au profit des communautés scolaires.
Dans le Zou et le Koufo, au total, 10 blocs ont officiellement été mis en service. Notre organisation attache une importance particulière aux interventions concourant à l'accès et au maintien des enfants, surtout des filles, à l'école. En contribuant effectivement à changer et à améliorer les conditions d'accès à une éducation inclusive et de qualité, nous sommes convaincus qu'ensemble, avec le concours du gouvernement du Bénin, nous pourrons atteindre l'ambition de faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Apprendre dans de meilleures conditions, un gage de succès et surtout de santé physique et mentale. Vos pairs des autres départements en rêvent et votre rôle dans l'entretien de ce joyau est nécessaire. Preuve de l'intérêt qu'accorde l'organisation donatrice à l'éducation, les diverses réalisations ont été faites grâce à l'engagement de plusieurs ONG partenaires dont Racine Bewa, Handicap Plus série des Gracides. Pour rappel, Plan international Bénin appuie l'enfance démunie, soutient la scolarisation et l'égalité en faveur des filles. Il finance la formation artisanale des jeunes, mais aussi l'entrepreneuriat. On en vient maintenant à cette situation quelque peu délicate qui interpelle les autorités au plus haut niveau. Il faut dire que face à la conjoncture économique et la cherté des produits de grande consommation, le gouvernement du Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a donc investi près de 55 milliards de francs CFA au chapitre des mesures en soutien à la production agricole au titre de la campagne 2022-2023. Mais il y a un phénomène qui risque de plomber ces efforts du gouvernement au terme de la campagne. Il s'agit des détournements d'intrants subventionnés par le gouvernement pour les vendre dans les pays voisins. Face à la presse, le ministre de l'Agriculture, soutenu par le directeur général de la police républicaine et le secrétaire permanent de l'association interprofessionnelle du coton, a lancé l'alerte tout en mettant en garde les auteurs de cet acte. On va écouter les mandatés du gouvernement. Le 16 mai 2022, la douane a intercepté et mis à la disposition du commissariat de Malanville, le 20 mai 2022, 45,950 tonnes d'engrais NPK transportés par un camion. La procédure est en cours. Les 18 et 20 mai 2022 à Datori, nous avons interpellé 2 individus en possession d'insecticides évalués à plus de 3 tonnes en provenance du Togo. La procédure est en cours. Le stock est actuellement entreposé au commissariat de Malanville. Le 18 mai 2022 à Waké, lors de la fouille d'un véhicule par la police, nous avons interpellé un certain Togola Lansina, qui est de nationalité malienne, avec 60,4 tonnes d'engrais maïs Sodeco. La cargaison est actuellement en direction de Cotonou. Le 19 mai 2022, à Malanville, nous avons également intercepté 1,250 tonnes de NPK transporté par un véhicule Mazda à immatriculation nigériane. Une personne interpellée, la procédure est également en cours. Tous les agents civils et militaires ne doivent en aucune manière s'impliquer dans cette manœuvre frauduleuse. Je le dis à haute et intelligible voix. Je reprécise, tous les agents civils, militaires, lorsque je parle de militaires, y compris les policiers, les douaniers, tous les éléments des forces de l'ordre ne sont pas autorisés à s'impliquer à cette manœuvre frauduleuse. En l'espace d'1 mois seulement, près de 400 tonnes d'engrais sont en instance de départ. Combien on a pu faire partie par des voies déguisées, c'est Dieu qui sait. Je vous dis aussi que, avant même qu'on ne fixe le prix des engrais, les gens ont déjà commencé par trafiquer à la faveur de passage de tel magasin à tel autre, et des engrais sont entreposés dans les villes frontières et n'attendent qu'à être sortis. Ceux qui s'adonnent à cette activité sont en train de mettre le pays à genoux. Car si nous avons une insuffisance de production, nous allons créer des poches de disette et ventre affamé n'a point d'oreille. Là où les gens n'ont pas à manger, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas autre chose qui tienne. Les conséquences sont fâcheuses. Je vous invite à utiliser les numéros verts 113 mis à disposition
pour que l'information passe. 113 et 166. Dans tous les cas, nous veillons sur le gré. À présent, l'inspecteur général de police, Yaya Soumel, a suivi du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, tous deux au micro Canal 3 Bénin de Idrissou Boukari. Cette édition se poursuit d'ailleurs d'apprendre fin. Le Rotary Club de Cotonou-Fidjrosset appuie les cantines scolaires de plusieurs écoles de la commune d'Agbanizou dans le Zou. L'organisation a fait un don de plusieurs ustensiles et des matériels champêtres pour un meilleur rendement sur les espaces cultivés par les apprenants eux-mêmes, à l'effet donc de les approvisionner, sinon d'approvisionner les cantines scolaires. On va suivre le compte rendu de Ali Boumoudi. 3 écoles primaires publiques d'Agbanizou bénéficient de cet appui considérable du Rotary Club de Cotonou-Fidjrosset. Les généreux donateurs dotent les EPP Mamoudé, Sahel Loupé et Arouankamé d'ustensiles de cuisine et du matériel pour la culture des vivres. Le don est composé de bassines, marmites, brouettes, roues et des râteaux pour soutenir le programme des cantines scolaires en cours dans ces établissements. Dans le souci de soutenir les efforts du gouvernement et d'accroître la scolarisation et le maintien des enfants, particulièrement des filles, le Rotary Club de Cotonou-Fidjrosset a voulu contribuer au projet Cantine aguerrie, éducation épanouie, afin d'accompagner ces 3 écoles dans la commune d'Agbanizou pour le bon fonctionnement de la cantine et de permettre à 500 écoliers de manger un repas chaud et sain par jour. À chaque destination de cette tournée de remise, les bénéficiaires ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du Rotary Club de Cotonou-Fidjrosset. Responsables d'établissements scolaires, écoliers et élus locaux ont exprimé leur reconnaissance. Nous vous remercions. Vous avez écouté notre appel et vous êtes venus. Nous vous remercions beaucoup. Au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires et au nom du personnel de cette école, nous vous remercions beaucoup pour vos différents efforts consentis au profit des écoliers béninois. Nous vous promettons de faire un bon usage de ce matériel mis à notre disposition. Nous promettons également d'améliorer notre rendement scolaire. Soyez bénis. Ces ustensiles et matériels ont pu être offerts par le Club Rotary de Cotonou-Fidjrosset grâce à la collecte de fonds organisée en début de ce mois de mai. Voilà, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 16h, vous aurez un autre bulletin et à 19h30, la grande édition du soir. Allez, portez-vous bien.